Écoute-moi bien, auditeur. Je suis la mascotte de SEO Bonky. Oui, oui, t'as bien entendu. C'est une mascotte qui te parle. Bon, on va aller droit au but. Tu viens de tomber sur le meilleur podcast de tout l'internet francophone. Oui, oui, rien que ça. Ici, on parle de marketing digital. Alors prends ton café, pose tes fesses au chaud et ouvre grand tes oreilles jusqu'à la fin. Ah oui, en fait, si tu veux rien louper des prochains épisodes, tu peux t'abonner à la newsletter. Tu recevras tous les lundis une nouvelle pépite vocale comme celle-là. Maintenant, je te laisse avec Antoine, mon créateur, pour ton podcast préféré. Peace. Comment vas-tu, Jo? Bah ça va très bien et toi? Très très bien. Donc si je t'ai invité, c'est parce que justement, tu as une expérience dans le podcast, tu as créé Up Up Up, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors raconte-moi un petit peu comment ça a commencé. Alors Up Up Up, c'est né d'un constat. En fait, on était avec du coup les deux autres personnes avec qui je travaille sur Up Up Up. On était en pleine aventure entrepreneuriale et en même temps on était étudiantes. Et en fait, on se sentait un peu seul. On avait l'impression que, enfin, en tout cas autour de nous, on n'avait pas d'amis proches qui étaient étudiants et entrepreneurs. Et on se disait, c'est dommage de ne pas avoir des témoignages ou de l'inspiration d'autres personnes qui sont dans la même situation. Du coup, on s'est dit qu'on avait envie de créer Up Up Up, qui est donc un podcast qui met en avant des étudiants qui ont une double vie. Donc, c'est des étudiants qui sont à la fois entrepreneurs, sportifs, artistes, en tout cas qui ont une double vie en parallèle de leurs études. Et on avait très envie de mettre tous ces projets en avant. D'accord. Et quand tu dis que tu étais déjà entrepreneuse à l'époque, tu entends la création de Up Up Up? Non, en fait, en parallèle de Up Up, enfin avant Up Up du coup, on était en train de créer une plateforme pour les freelances étudiants. Et en fait, c'est pendant cette expérience qu'on s'est dit qu'on avait un peu l'impression d'être seul et qu'on avait bien envie de mettre d'autres projets comme le nôtre en avant. Et là, j'ai vu que vous en êtes à la saison 2. Exactement, le podcast a eu 1 an en novembre. Ok. Donc là, on est dans notre deuxième année, donc on est dans notre saison 2. On a changé pas mal de choses entre-temps. La saison 1, ça a été un peu notre bac à sable. Allez, on va parler de tout ça. Surtout que c'est un peu la grande mode en ce moment, les podcasts, j'ai l'impression que beaucoup de gens essayent de se lancer. Ouais. Mais j'imagine que ça doit pas être si simple que ça en réalité, que en 2 saisons, du coup, vu que t'as déjà ta deuxième saison, t'as dû quand même apprendre pas mal de choses. Ouais, carrément. C'est vrai qu'au début, en fait, le podcast, c'est un format qui est un peu, enfin, ça a été un peu comme une évidence pour nous de faire un podcast et pas forcément un blog ou une chaîne YouTube ou quoi. Parce qu'avec une des personnes avec qui je fais le podcast, Laura, on écoutait énormément de podcasts et on était fan de ce format depuis déjà longtemps. On aimait bien le côté un peu proximité, le côté petites histoires que tu peux écouter quand tu travailles, quand tu fais ton sport. Moi, j'écoute énormément de podcasts en travaillant, surtout quand je fais des choses un peu créatives. Donc pour nous, en fait, on s'est jamais posé la question de faire un autre format et on s'est dit le podcast, pourquoi pas. Et le podcast représente, je trouve, un autre avantage quand on a peu de compétences techniques, comme nous, enfin voilà, le montage vidéo, on n'est pas des expertes, quoi. Enfin, avoir que l'audio, en tout cas au début, ça aide pas mal à pas avoir de faux raccords, etc. Oui, je disais, avec le podcast, il y a sûrement une difficulté qui n'est pas forcément évidente à voir quand t'es à l'extérieur, mais c'est, enfin, tu vois, vraiment échanger, savoir laisser la parole à l'autre. Et je pense que ça, c'est pas forcément inné, tu vois, c'est pas quelque chose de forcément qui vient naturellement au début, ou du moins pas pour tout le monde, j'imagine. J'avoue que nous, on n'a pas trop eu ce problème. On a tout de suite voulu faire des interviews parce que enfin, le but, c'était de partager les projets de personnes, enfin, d'étudiants en tout cas, qui avaient des projets et qui avaient aussi une double vie, comme on aime le dire. Donc c'est vrai qu'on s'est jamais dit qu'on ferait un format narratif comme pour d'autres podcasts, et j'en écoute certains comme ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que, enfin, le but, c'était vraiment de mettre des gens en avant et pas forcément parler de nous. Donc nous, on n'a pas trop eu ce problème. Et justement, c'est hyper intéressant de découvrir les autres, découvrir leurs projets, leur univers. C'est pour ça qu'on a créé le podcast. D'accord. Ouais, mais même moi, c'est mon but un petit peu de, justement, de mettre les gens en avant. Et je trouve que c'est pas forcément facile, tu vois, de poser des questions qui sont vraiment ouvertes, qui permettent à l'autre de s'exprimer totalement sur les points qu'il veut aborder. Parce que finalement, quand tu crées le podcast, c'est toi pardon, excuse-moi, qui va driver la discussion en quelque sorte. Ouais. Et t'es pas forcément dans la tête de la personne en face et tu sais pas forcément quel sujet lui
ou elle en l'occurrence avec toi, voudrait aborder? Alors, ouais, nous, ce qu'on faisait pas au début et ce qu'on a très vite commencé à faire, parce qu'on se rendait compte que soit nos interviews se ressemblaient toutes, soit n'étaient pas assez pertinentes ou enfin, à un moment, on s'est un peu remis en question au milieu de la saison 1 et ce qu'on fait depuis, c'est qu'on prévoit un petit appel avant l'enregistrement des épisodes pour, voilà, pour échanger plus en détail, pour faire connaissance, pour essayer de creuser et trouver, et aussi échanger avec la personne qu'on va interviewer, les sujets intéressants, comprendre mieux son parcours, sa réflexion et ça nous a aidé à évoluer dans le contenu de nos podcasts et à éviter que tous nos épisodes se ressemblent parce que ça peut être très vite redondant d'interviewer des gens, sur la même thématique surtout. Donc nous, on a mis ça en place, ouais, milieu de la saison 1, je dirais. D'accord, OK. Donc tu as vu quand même la différence entre on va dire la fin et le début de la saison à ce niveau-là? On entrait je sais pas si on entrait plus dans le détail, mais en tout cas, au moment de l'interview, on était plus à l'aise déjà, parce que, bah, tout le monde, n'a pas l'habitude de parler derrière un micro ou de se faire interviewer. C'est un sacré exercice quand même. Donc, ouais, les invités étaient plus à l'aise, donc ils se laissaient aussi ils laissaient plus librement, cours à leur, voilà, à leur façon de s'exprimer, à ce qu'ils avaient envie de dire. Et en parallèle, pour, que ce soit plus spontané et que l'interview, parte peut-être dans une direction qu'on n'avait pas imaginée au début, mais qu'il y ait plus de spontanéité, on a très vite arrêté d'envoyer toutes les questions. On n'envoie, que quelques questions clés pour être sûr que ça va pas mettre mal à l'aise ou que c'est un sujet, que l'interviewé est OK d'aborder. Mais on a très vite arrêté d'envoyer les questions. Et vu qu'il y a le call juste avant, l'épisode qu'on fait une semaine avant ou quand l'invité est dispo, bah, c'est pas gênant et je trouve que ça aide à la spontanéité, pardon, et au fait que l'interview prenne parfois des chemins qu'on n'a pas du tout prévus au départ, mais qui sont, toujours beaucoup plus intéressants, que prévu. Ouais, l'idée c'est ça, c'est j'imagine, le bonheur pour toi quand en tant que podcasteuse, c'est quand tu rentres vraiment dans une discussion et que t'es Ouais, pas forcément en train de suivre ta fiche, tes notes et que tu pars un petit peu, au-delà de ce que tu avais prévu, quoi. ouais, ouais, non, carrément, carrément. Donc c'est ça justement, du coup, quand tu prépares ton podcast, tu fais quand même, comment on pourrait appeler ça? Une sorte de chemin, de discussion que tu Ouais. suis, durant toute l'interview? Si moi, je prépare toujours quand même une sacrée liste de questions, que j'envoie pas, mais que j'ai sous la main, pour guider l'interview puisque c'est mon rôle. Mais, ça arrive très fréquemment que certaines questions ne soient pas posées parce que soit l'invité y a déjà répondu, dans voilà, dans les réponses qu'il m'a apportées sur les précédentes questions, soit en fait l'interview a pris une tournure, totalement différente et du coup, on suit plus du tout ce plan-là. C'est vraiment un plan, je dirais pas secours, mais c'est un itinéraire, on va dire, indiqué, mais tous les chemins mènent à Rome. Donc, on emprunte, avec plaisir d'autres chemins, pendant l'interview, il y a aucun problème avec ça. D'accord. Tu sais, quand tu t'enregistres avec, du coup, avec tes 2 amis, c'est des amis, c'est ça que tu connaissais à la base de ton Ouais, école ou oui, oui. vous faites ça, vous êtes physiquement ensemble? Bon là, c'est Covid, c'est peut-être un peu différent. Est-ce que vous vous retrouvez dans une pièce, vous avez organisé un petit setup, j'imagine, avec vos micros et cetera, ou vous êtes à distance? Alors, quand on a commencé en fait, le principe, du podcast, c'est que donc on est 3 à interviewer, on est 3 cofondatrices du podcast et en fait, chaque semaine, c'est une nouvelle personne qui interviewe. On tourne, en fait. Un jeudi, ça va être Laura, le jeudi après, ça va être Léa, après, ça va être moi. Et du coup, ça fait qu'on a aussi 3 styles, 3 façons d'interviewer différentes, 3 enfin, on est 3 personnalités, donc on fera jamais les mêmes interviews et c'est aussi une richesse, du podcast, de ce podcast, selon moi. Et donc, ce qu'on faisait quand c'était possible, c'est qu'on a une salle dans notre école, qui est un peu dédiée à tout ce qui est création, vidéo, photo, et cetera. Donc, ils nous la prêtaient avec, grand plaisir. Donc, par exemple, si c'était à moi de faire un épisode, j'allais interviewer l'invité, dans cette pièce donc de notre école, dans cette salle. Et là, à distance, bah, c'est pareil, sauf que c'est à distance. Je suis, dans ma chambre avec mon petit micro, sur Zencastr avec mon invité et voilà. Et ça marche très bien.
Mais oui, du coup, tu t'es jamais prêté à l'exercice d'enregistrer directement à plusieurs, on va dire, à plus que deux, plus qu'un interviewé et du coup toi. Si, on l'a déjà fait à 4 et on l'a même fait à 6. Donc si, on l'a déjà fait. Alors les 2 fois, on était à distance. La première fois, c'était bien avant le Covid, mais c'était pour un souci d'organisation, c'était plus simple de le faire à distance. Et la deuxième fois, c'était en plein Covid, donc on n'a pas trop eu le choix. Mais oui, oui, on a déjà fait à plusieurs. Après, j'avoue que même s'il y a quand même un aspect pratique de le faire à distance, parfois pour des soucis organisationnels, franchement, quand on pouvait rencontrer les gens et enregistrer dans notre petite salle, dans notre petit studio, dans notre école, enfin, ça apporte une dimension incroyable à l'enregistrement du podcast et franchement, ça nous manque beaucoup, 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 beaucoup. Ok, bon bah du coup on va partir sur une partie un peu plus technique, on va dire. Je me balade un petit peu sur ton site, Ouais. enfin sur votre site du coup, sur le site de Pop-Up Podcast, et je vois un petit peu toutes les plateformes que vous utilisez pour partager votre podcast. Donc je vais les citer, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et également le flux RSS, donc ça j'imagine que c'est pour les poster sur Google directement, c'est ça? Ouais. En newsletter également? Oui, voilà, c'est si on veut faire des intégrations, ce genre de choses. D'accord, ok. Et est-ce que parmi toutes ces plateformes, tu conseillerais aux gens qui essaient de se lancer dans le podcast de forcément être présents sur toutes les plateformes en même temps, j'imagine? Ou est-ce qu'il y a une plateforme qui performe mieux que les autres? Alors honnêtement, je conseillerais d'être présent sur toutes les plateformes. Déjà parce que c'est très simple à faire dans l'absolu. Une fois qu'on a un hébergeur, quel qu'il soit, ça se fait pas de manière automatique, mais presque, c'est très, très simple à faire. Donc très honnêtement, je conseillerais d'aller sur toutes les plateformes. Après je sais, qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, chez nous, c'est Spotify, qui est en tête. Je sais pas si ça s'explique par une raison particulière, mais c'est Spotify, mais on avait à cœur d'être présent sur toutes les plateformes parce qu'on ne voulait pas faire d'exclusivité, quoi. On voulait être accessible au plus possible, donc voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez constaté, parce que ça fait quand même 2 ans, c'est bien ça, non, un an et demi Ouais, que ouais. vous publiez, est-ce que vous avez constaté quand même une certaine viralité sur les plateformes? Ou est-ce que vous continuez de vous faire découvrir en utilisant par exemple LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux un peu plus conventionnels? Nous, c'est vrai que la majorité de notre trafic vient des réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, parce qu'on a aussi un compte Instagram. Et c'est vrai que la majorité de nos écoutes, viennent de là. Et pas spécialement des plateformes en elles-mêmes. Il y a quand même beaucoup de communication à faire autour des épisodes, à chaque sortie pour nous. D'accord. Donc c'est pas par exemple comme YouTube, où lorsque tu publies du contenu, tu vas être mise en avant en fait. Ouais, voilà. En fait, si alors ça dépend des plateformes, il me semble, mais quand on est abonné à un podcast sur les plateformes, on peut retrouver, très simplement les épisodes et je pense qu'une fois qu'on a intégré que, les épisodes sortent, un jeudi sur 2 ou tous les lundis ou je sais pas, tous les mardis, faut avoir le réflexe d'aller sur la fiche et cetera. La fiche du podcast et d'écouter. Donc c'est vrai que c'est très important, pour moi en tout cas, je pense, de faire, de la communication, à fond sur, tous les réseaux utilisés par le podcast et par les fondateurs du podcast voilà, pour informer du nouvel épisode, qui est sorti. D'accord, ok. Et j'imagine généralement tes invités, ils repartagent tes podcasts et ça vous permet de développer votre audience. Alors dans les faits, oui. Après, il y en a beaucoup qui jouent pas le jeu, étonnamment. Heu, Ça nous est arrivé qu'il y en ait certains qui jouent pas le jeu. On n'a jamais trop su pourquoi, mais du coup, au fur et à mesure, on a aussi, développé, amélioré ce côté-là. Avant, c'est vrai qu'on leur, donnait le lien et on leur disait: «Bah, voilà, n'hésite pas à partager autour de toi» et cetera. On n'était pas très insistante. Aujourd'hui, on a créé un kit de communication de l'invité. Donc en fait, à la fin de l'épisode, une fois que c'est monté et programmé, on envoie un petit kit, dans lequel il peut télécharger, on fait une petite vidéo, avec une onde de son, avec un petit extrait du podcast. Il y a la pochette du podcast, le lien.
Et depuis qu'on a fait ça, les gens partagent plus facilement, en tout cas. Donc, il y en a qui jouent pas le jeu, mais quand ils jouent le jeu, en effet, on a de nouveaux auditeurs, de nouveaux followers sur Instagram, sur LinkedIn, etc. D'accord, ok. Et justement, cette petite onde de son dont tu me parles, donc ça t'a quand même marqué. Moi aussi, ça m'a marqué. Je trouve que c'est assez visuel sur le Ouais. feed, n'importe lequel. Ça marche bien. Tu fais ça comment? C'est Alors, nous, on utilise Headliner. Voilà. d'accord. C'est un logiciel qui est gratuit d'ailleurs et qui est très simple d'utilisation. On peut même ajouter des sous-titres plutôt facilement. Donc, c'est nickel pour les réseaux sociaux. Et Ok, d'accord. Et est-ce que tu étais attiré par la radio déjà avant de te lancer dans le podcast? alors, c'est marrant que tu dises ça parce que la troisième personne du podcast n'écoute pas du tout de podcast, mais elle est fan de radio. Elle adore la radio. Donc, elle était ravie d'avoir son podcast et elle a une voix d'ailleurs incroyable pour tout ce qui est audio. Donc, elle est très contente de pouvoir s'exprimer sur un pop-up. Et souvent, on l'appelle d'ailleurs la Claire Chazal de vos oreilles parce que vraiment, c'est quelque chose. Moi, j'aimais bien la radio et j'ai très longtemps été attirée par le journalisme. Donc, je sais pas s'il y a un lien, mais, mais je pense que ouais, l'envie de partager, de communiquer, et cetera, c'est toujours quelque chose que j'ai eu et que j'ai eu envie de faire. D'accord. Parce que même actuellement, du coup, tu travailles pour TF1, pour le groupe TF1. Oui, Donc, t'es peut-être pas directement dans la partie média, puisque j'ai cru comprendre que tu étais dans l'open innovation, donc le Media Lab, c'est ça? oui, le Media Lab de TF1 qui est l'accélérateur de TF1. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce que je suis assez curieux de comprendre pourquoi une chaîne comme TF1 lance un accélérateur? C'est pour justement accompagner les startups et les boîtes dans leur partie communication, j'imagine? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, le Media Lab a été créé pour accompagner des startups qui répondent à des problèmes internes à TF1. Donc par exemple, comment, faire, plus facilement de la 3D pour les, JT, du 20h, comment, comment mieux travailler tout ce qui est la programmatique, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des startups qui vont répondre à un problème métier et voilà et les métiers collaborent avec des startups pour, d'un côté améliorer les process internes, on va dire et de l'autre côté, faire en sorte que la startup, grandisse dans les meilleures conditions possibles accompagnée par TF1. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la partie innovation, on va dire. Limite, c'est la R&D de TF1 finalement, Ouais, on peut dire ça comme ça. en partie. Ok, ok. Et vous êtes donc à la station F? Exactement, on a l'incubateur qui est à Station F. Et alors, ça se passe comment de travailler à la station F? Est-ce qu'il y a vraiment un bon échange entre les différents pôles finalement? Parce que j'allais dire start-up, mais on retrouve des boîtes comme TF1, on retrouve des incubateurs, je crois, comme HEC. Il y a quand même de grosses boîtes aussi à la station F finalement. Vous échangez entre vous? Ouais, ouais, les programmes managers, on échange entre nous, ouais, on échange entre nous, on a des points mensuels, bon là avec le covid, avant il y avait des déjeuners, mais avec le covid, voilà. Mais oui, oui, on il y a beaucoup d'interactions, entre les programmes, des synergies qui se créent, ouais, ouais, c'est plutôt, on est plutôt très ouverts là-dessus, c'est pas des clans où personne se parle, quoi. Ouais, j'imagine, bah, tout est fait pour, enfin, pour que justement tous les projets se mélangent. Et je pense que c'est quand même assez intéressant de travailler dans un endroit comme ça, surtout pour des startups en fait, qui essayent de se lancer et qui vont être confrontés régulièrement à plein de problèmes en fait. Et de pouvoir être aidé un peu à droite, à gauche par différents experts, ça doit vraiment être sympa. Ouais, carrément. C'est vraiment, bah, c'est pour ça que le Media Lab TF1 est là-bas et je pense que c'est pour ça que tous les autres y sont aussi, c'est que c'est un écosystème vraiment très dynamique qui permet de développer son réseau, mais fois 1000, quoi. Ouais. Et alors, du coup, comment tu te vois dans 2 ans, disons? Oula, sacrée question, puisque je finis mes études en juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu la question du moment, j'avoue. Où je me vois dans 2 ans, j'aimerais bien avoir ma boîte, quelle qu'elle soit. J'aimerais avoir mon propre truc.
continuer le podcast et le faire évoluer. Là, on a pas mal de choses qui se préparent pour faire grandir le podcast et étendre un peu nos activités. Donc, ouais, dans l'idéal, j'adorerais avoir mon entreprise ou en tout cas faire partie d'une aventure entrepreneuriale, ou rejoindre un projet, par exemple, ou avoir mon propre projet à moi. Donc voilà. D'accord. C'est le fait d'avoir interviewé, bon, tu me diras, t'étais déjà dans l'entrepreneuriat, mais le fait Ouais. d'avoir continué d'interviewer des entrepreneurs étudiants, ça t'a donné encore plus envie d'y aller? Je sais pas si ça m'a donné, peut-être qu'inconsciemment oui, parce qu'on a quand même interviewé des très beaux projets, notamment, Léopoldine qui a une start-up qui s'appelle Web My Day, qui ils sont à Station F d'ailleurs, ils ont fait leur rentrée, cet été, il me semble, à Station F et c'était une interview hyper inspirante et effectivement, je pense qu'il y a plein de profils qui m'ont inspirée et qui m'ont montré que même quand il y avait des coups durs, fallait s'accrocher et continuer. Donc ouais, non, carrément, je pense que ça me conforte dans l'idée que, même si la route n'est pas, toujours évidente, c'est important d'y aller si on en a envie. Ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce que généralement, tes interviewés, ils sont plutôt, bon, je dirais même pas positifs ou négatifs parce que j'imagine qu'ils sont positifs, surtout si, s'ils sont entrepreneurs, mais est-ce qu'ils parlent quand même de leur galère ou ils essayent d'enjoliver un peu la chose? Non, en vrai, ils essayent pas d'enjoliver la chose parce que, on explique bien que c'est pas forcément le but du podcast. C'est pas un endroit où on va juste raconter à quel point ça a été simple et comment c'est facile pour nous tous les jours. Heu, l'idée, c'est de vraiment montrer que enfin, le vrai visage, de ces étudiants qui cumulent plein d'activités en même temps et justement, enfin, l'idée du podcast, c'est que enfin, c'est tellement compliqué déjà d'être soit étudiant, soit salarié, de tout gérer dans sa vie, mais alors être étudiant en plus, avoir, une activité, clairement un deuxième job, un deuxième job, ça enfin, c'est je pense que pour aucun être humain, c'est facile. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer, que c'est compliqué, mais qu'il y a des astuces, des conseils, pour s'en sortir faire du mieux qu'on peut surtout. Et on a aussi, fait des hors-séries pour un peu contrebalancer parce que c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit: «Mais en fait, on va tomber dans quelque chose, dans lequel on voulait pas du tout tomber», qui était, d'interviewer que des gens, qui ont grave réussi, qui s'en sortent trop bien, et nous, on voulait pas du tout montrer cette image. Donc c'est pour ça qu'on a créé des hors-séries et il y en a un, qu'on avait sorti pendant la saison 1 qui était le profil d'une fille qui s'appelle, Laetitia qui s'était lancée en freelance et en fait, ça s'est pas du tout bien passé, son expérience enfin, elle a pas du tout aimé, son expérience pour, plein de raisons, que ce soit la confiance en soi, le fait d'être légitime et cetera et elle nous a partagé son expérience dans cet épisode et c'était très, très intéressant et ça nous aide enfin, pas à contrebalancer, mais à montrer que, bah, c'est pas évident pour tout le monde, que parfois, il y a des échecs et que c'est pas grave, on s'en remet, on a d'autres projets, on se remet en question, on apprend à avoir confiance en soi. Donc voilà. D'accord. Ouais, non, mais je te pose plus cette question, c'est presque de la psychologie humaine parce que je pense que les gens ont tendance à vouloir se vendre, tu vois, surtout quand ils passent sur un podcast, qu'ils doivent parler de leur boîte. Et c'est vraiment une question que je me posais. Est-ce que parfois ils assument, par exemple, que leur boîte ne fonctionne pas quand ils sont en train de te parler? Parce que je pense que ça doit être le cas de beaucoup d'étudiants entrepreneurs. Parce que quand tu es étudiant entrepreneur, ça veut aussi dire que tu viens de lancer ton projet. Bah, Web My Day, par exemple, ils étaient bien, bien lancés. Heu, Ils étaient bien, bien lancés et ils sont très, très bien, aujourd'hui. Mais elle nous a quand même partagé, voilà, les moments où, c'était dur, où ils ont galéré, où ils se sont remis en question et parce que enfin, dans l'absolu, je pense qu'aucun entrepreneur, ne enfin, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc même si aujourd'hui ça va, je pense qu'il y a des périodes où avant que ça aille bien, ça n'a pas bien été. Ça n'allait pas bien en tout cas et au pire des cas, ça va finir par arriver. Donc heu, donc heu, donc non, franchement, on n'a jamais eu de personnes qui un peu trop vantards et qui disaient que que c'était trop simple et que tout avait été, trop facile. Ok, super intéressant. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Johanna, pour toutes tes astuces, création de podcast, etc.
Et au plaisir du coup de se retrouver dans un autre podcast peut-être. Avec plaisir. Salut! C'est encore moi. T'as kiffé l'épisode? Tu peux retrouver un résumé détaillé sur mon site seo-monkey.fr. Attends, mais t'es sérieux? T'es toujours pas abonné à la newsletter? T'as pas compris qu'on fait ça pour ton bien? Allez, abonne-toi. Je pars pas tant que tu t'es pas abonné. Allez, je plaisante. À plus dans le bus.